Samedi 15 janvier 2022, bienvenue à vous dans cette session d'information Actu 30. Le home de l'université de Kinshasa choisi pour loger les athlètes en marge du 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août prochain à Kinshasa. L'annonce du gouvernement à suivre dans cette édition. Jean-Marc Kabound s'est exprimé pour la première fois ce samedi après l'annonce de sa démission. Entre-temps, le député Paul Chilumbu, également cadre de l'UDPS, affirme que la page Jean-Marc Kabound est complètement tournée. À suivre également dans cette édition la cérémonie d'échange de vœux entre le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, et la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Face aux embouteillages fréquents à Kinshasa, qui, aux heures de pointe, handicapent fortement les déplacements de la population et par voie de conséquence les activités socio-économiques de la ville, le président de la République a invité le gouvernement à apporter une solution durable à ces problèmes sur tous les axes routiers qui noient à forte congestion des circulations. Il est nécessaire d'accélérer les travaux de voirie à Kinshasa en vue de désengorger la ville et réduire sensiblement les cas d'embouteillage. Le plan de la République a rappelé qu'en termes de mobilité urbaine, les infrastructures ne sont qu'une partie de la solution, d'où la nécessité d'intégrer la régulation et les transports de masse. Il est question de s'assurer du respect strict du code par tous les usagers, y compris les cyclistes et les piétons. Il s'agit également d'instaurer l'autorité de la police de circulation routière, en commençant par rétablir la discipline et l'intégrité dans ce corps spécialisé de la police et organiser des séances de formation et des mises à niveau. Le président de la République a donc chargé le ministre des Infrastructures, Travaux publics, de présenter à chaque réunion du Conseil de ministres un rapport sur l'état d'avancement de tous les projets d'entretien de construction sur la voirie de Kinshasa, particulièrement le programme Zéro Trou, vu le caractère contraignant au regard des résultats attendus par la population et c'est jusqu'à nouvel ordre. Le président de la République, chef de l'État, a estimé qu'il est urgent d'accélérer les préparatifs des 19e Jeux de la francophonie qui se tiendront dans le mois qui vient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. De ces faits, le gouvernement devra désormais faire un suivi hebdomadaire sur l'atteinte des critères fixés par l'Organisation internationale de la francophonie, notamment en ce qui concerne l'accueil et l'hébergement des délégations, la disponibilité de la logistique pour les déplacements, la cartographie des itinéraires routiers sécurisés et en parfait état, les nuits d'ouverture et des clôtures. Le président de la République tient à être rassuré de l'effectif de l'exécution du programme d'action avant l'inspection physique qu'il va effectuer sur terrain à la fin du premier trimestre 2022. La République démocratique du Congo ne saurait être un pays solution sans offrir à ses habitants des solutions de portée significative sur tout le projet des natures à renforcer son leadership régional et international en matière environnementale. De ce fait, le plan de la République, chef de l'État, a insisté sur la nécessité d'évaluer les retombées des réunions bilatérales organisées dans le cadre de la COP26 et l'urgence de mutualiser les efforts de réforestation et d'évitement de la déforestation, ainsi que de les capitaliser sous forme de crédit carbone dans les buts d'accroître les ressources de financement pour la transformation rapide des économies rurales. Il a souligné l'importance d'inciter la population et surtout la jeunesse à se lancer dans l'économie verte de manière à contribuer à une création d'emplois durables et ainsi générer des revenus. Le programme de développement à la base de 145 territoires devra contribuer à générer des ressources dans les économies rurales, dont la plupart présentent de tapis. Plus que quelques mois avant la tenue des 9e Jeux de la francophonie, prévus au mois d'août de cette année à Kinshasa,
Conscient de l'urgence qui s'impose, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a fait le point sur ces sujets avec le ministre de l'intégration régionale, accompagné du directeur national des 9e Jeux de la francophonie. Ces deux personnalités ont confirmé au chef du gouvernement que les Jeux auront bel et bien lieu à Kinshasa à la date prévue. Pour bien y parvenir, les hommes de l'université de Kinshasa feront office des logements des athlètes pour pallier les retards dans la construction du village francophonie au stade Tata Raphaël. Une grande délégation était venue ici de Paris pour voir ensemble est-ce qu'il est possible de pouvoir organiser, et on s'est dit oui. Alors, soit le village sera organisé au home des étudiants au campus, et entre-temps, nous avions aussi pris l'engagement pour le préfabriquer, mais nous allons nous mettre au travail pour, tel que je disais, matérialiser la vision du président de la République. Et nous avons pensé que les cités, donc les hommes de l'université de Kinshasa, avaient été rénovés sur l'initiative personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et maintenant, ces hommes sont pimpants neufs. Nous pouvons les mettre à disposition. Nous allons également faire quelques investissements, notamment en mettant les fibres optiques, en renforçant les systèmes de l'eau et de l'électricité, en aménageant les sites et les terrains de jeux. Ce sont des investissements qui vont servir à l'université après 10 jours de jeux. Pour rappel, le président de la République avait tapé du poing sur la table lors du dernier Conseil des ministres pour que la RDC réussisse le pari de l'organisation de ces Jeux. Le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, assiégé par les militants, c'est aussi l'une des retombées de l'annonce de la démission de Jean-Marc Abound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Démission annoncée sur le compte Twitter du président ad intérim de l'UDPS, quelques jours après l'assaut des éléments de la garde présidentielle en sa résidence dans la commune de Limité. Un coup de tonnerre pour les combattants de ces partis qui ne s'y attendaient point. Pour eux, cette démission doit interpeller le chef de l'État pour plus de vigilance vis-à-vis de ses collaborateurs. Malgré notre prise de pouvoir, nous ne sommes pas en paix. Il y a toujours des problèmes au sein du parti. Le chef de l'État doit être regardant, surtout vis-à-vis de ses conseillers, car les élections de 2023 approchent. Nous demandons à Jean-Marc Abound de ne pas être pressé de démissionner. L'UDPS compte sur lui. D'autres combattants dénoncent le comportement extrémiste de Kabound. Ils l'appellent à présenter également sa démission au sein du parti. Si c'est vrai qu'il a démissionné, il n'a qu'à démissionner aussi du parti. Pour moi, ce n'est pas un problème que Jean-Marc démissionne. L'UDPS est un parti national, il y a 26 provinces na Congo. Jean-Marc Abound, il n'a pas commencé l'UDPS. C'est lui aussi, il n'est pas la finalité de l'UDPS. Pourtant, du côté des militants qui se sont rendus à la résidence de Jean-Marc Abound, on ne jure que sur le retrait de cette démission. L'honorable Jean-Marc Abound n'a pas surpris tous ceux qui le connaissent très bien, parce que c'est un honorable, c'est un collègue, mais avec un tempérament volcanique. Donc nous avons lutté, l'UDPS a lutté pour un état de droit. Je pense que dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Malheureusement, le président Jean-Marc Abound n'a pas été à la hauteur de ses fonctions. Et je crois qu'il a été pour nous, l'UDPS, une vraie humiliation, vu la façon dont il s'est comporté sur la place publique, jusqu'à créer des incidents pratiquement inutiles que même un enfant pouvait éviter. Donc c'est pour dire que la politique, ce n'est pas une affaire de gamins. La politique, ce ne sont pas des enfantillages, mais la politique, c'est une question de gens matures. Même malheureusement, il a déçu plus d'un Congolais, il a déçu surtout nous, le combattant, qui l'avons voté, surtout nous les députés, pour qu'il soit premier
vice-président de l'Assemblée nationale. Pour certains, le départ de Jean-Marc Abound va déstabiliser l'Union sacrée. Madame, vous savez, lorsque le chat a pris trop de lait, en se mirant, des fois, il se donne l'impression qu'il est devenu un lion. Madame, il faut nous arrêter ça. Il faut nous arrêter ça. Nous savons ce que nous avons fait pour faire tomber le bureau Mabound. C'est nous, les députés, c'est nous qui avons travaillé. L'Union sacrée, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui a travaillé avec ses collaborateurs. Nous ne pouvons pas négliger le rôle qu'a joué M. Jean-Marc Abound. Mais ne nous fait pas croire qu'il est irremplaçable quand même. Non. À l'UDPS, nous avons vu des géants tomber, des plus grands et des grands, dont il n'arrive même pas à lâcher pays, mais l'UDPS a survécu. Donc, je crois que M. Jean-Marc Abound, c'est une page tournée. Le plus tôt qu'on fera tourner cette page, je crois que mieux ira le Congo dedans. Ah oui, mais attends, qui veut encore de Jean-Marc à la présidence du parti? Nous pensons que c'est... Bon, en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous, là, autobus. Donc, il a tellement fait du mal, il a tellement mélangé des plantes qu'à la fin, ça finit par l'embrouiller. Hein? Ça finit par l'embrouiller, comme on dit chez nous, à Tchoulouba, moi, et voilà, il est tombé de ses propres bêtises. Hein? De ses propres bêtises. Il est tombé du piédestal parce que justement, il a montré à la face du monde que ce n'est pas un homme d'égal. Sambino, biso tozali le côté. On a tchela ka motema nangé pa na bino. Parce que moninga malamu eza oyo bamona kana tango mawa. Ameno boye ko mona kana tango mawa. OK. En tout cas, je suis fier de vous. Merci. Mais ba oyo ba planifier oyo tiko sale me pa nanga. Na banzi parfois que peut-être bazali ko sepela. Na ba oyo ba planifier ba oyo nyoso baza ko sepela. Joana bango eza courte durée. Je suis convaincu, très convaincu que Essengona Bango est à vous pousser. Amen. Ok. Donc, Nandenge Bosengai, sincèrement, Boti Kangana Numata Mouke, n'a réfléchi, n'a pas répondu. Pour marquer son attachement et sa reconnaissance à son parti, le premier vice-président du Sénat a organisé ce samedi 15 janvier 2022 une cérémonie d'échange de vœux avec la Ligue des femmes de l'UDPS. Dans cette grande salle de l'espace Kagé à Limete, elles ont répondu par centaines à l'invitation. D'abord une prière pour dédier la cérémonie au Père Créateur, puis l'hymne du parti, bien avant la présentation du comité de la Ligue des femmes et celle des fédérations des 4 districts de Kinshasa. La cérémonie était ponctuée par des chants et danses entonnés par l'équipe des Forces du Progrès, une structure de l'UDPS. Dans son mot de circonstance, le premier vice-président du Sénat a expliqué aux femmes de l'UDPS le sens de ce geste. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de porter le peuple au centre de ses actions politiques. Il prône l'émancipation de la femme. C'est ainsi qu'il annonce une contribution financière pour aider les femmes de l'UDPS qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nazo Zoualelo engagement devant Bino. Nandambo Nzanga Zope Sangai. Oh, Bazopé Sangai Kuna, nazo engagement devant Bino. Tous les 3 mois, tous les 3 mois, après 3 mois, à partir il y a l'élo. Donc, dans le mois de janvier, février, mars, nakotika enveloppe moko pour la Ligue de femmes. Nakati enveloppe wana, ba maman, il faut pebo kanisa ndenge ni togome mape. Développement na mboka na biso parce que ba maman ne batonga ka mboka bo été
2023 pointe à l'horizon et l'UDPS doit se mettre en ordre des batailles afin d'accorder un deuxième mandat à Félix Tshisekedi. Les femmes ont un grand rôle à jouer. Bino de colonne épine dorsale ya parti. Ba mama bola la pongité. Bola la pongité. Tozo kota na 2022, il faut to la muka. Tomi bongisa. OK? Promesse au to sala ki mokozi ya mboka eza nini? 2 mandats. Boete. Deuxième mandat, ça se prépare dès aujourd'hui. Eddy Mundela a aussi expliqué le projet de 145 territoires initié par le chef de l'État, projet qui vise le développement à la base. Symboliquement, il a procédé à la remise des sacs des semoules, des sacs de riz qu'il a apportés à la Ligue des femmes, mais également aux forces du progrès. Véritable fils de l'UDPS qui a fait la ronde de toute la salle afin d'immortaliser cette cérémonie d'échange de vœux. À son tour, la Ligue des femmes lui a remis un trophée en signe de reconnaissance pour toutes ses actions en faveur de l'UDPS, son parti. Pour la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le vice-président du Sénat, Eddy Mundela, est le seul membre de l'UDPS à initier pareille activité. Bon, si on a organisé cette cérémonie, je peux dire que c'est un fils maison. Il a jugé utile de rentrer au bercail. D'ailleurs, lui-même, il vient de dire, tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Son expression qu'il a dit là, je mange, tu manges. Il était parti pour le poste de premier vice-président du Sénat. Il a reçu quelque chose et puis il a pensé au moment, raison pour laquelle nous sommes réunis ici pour la cérémonie d'échange de vœux. À son endroit, ce sont des éloges qui ne tarissent. Ce journal est complètement terminé. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Bon week-end chez vous.